Je m'appelle Richard Rodberg. Oui. J'ai vu un ovni et j'en ai la preuve. Vous avez vu un ovni et vous en avez la preuve. Ben, apportez-nous la preuve. Apportez-nous la preuve. Voilà, vous allez vous installer. Je vais donner cette preuve à un assistant de l'émission qui va apporter ça en régie. Vous avez vu un ovni quand? Vous êtes... c'est pas une histoire belge, hein? Si, Non, non, c'est sérieux ou c'est pas sérieux? c'est sérieux. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis mécanicien. Et Patrick Timsit aime beaucoup les garalistes, hein, vous le savez. Dans son Garagiste, spectacle, ça, c'est... chirurgien, garagiste, Bon, tout ça. Alors, donc, le 12 mars 1991, il y a peu de temps, vous voyez des choses, et vous avez tout de suite la réaction de filmer? Non, pas tout de suite. Je l'ai d'abord observé pendant 5-6 minutes. Et puis alors, j'ai pris la voiture. Je suis parti. Attendez, on me fait signe qu'on a la cassette chargée. On regarde tout de suite. Puis vous allez nous dire ce que vous avez vu, alors. C'est ça? C'est ça, oui. Mais c'est pas un avion, c'est pas... Non, c'est pas un avion. Ça a duré combien de temps? Oh, moi, je l'ai filmé pendant 30-40 secondes. Et vous dites que vous l'avez filmé pendant 30-40 secondes, mais ça a duré combien de temps en tout? Oh, je l'ai vu observé pendant 5-6 minutes. Et c'était très haut dans le ciel? Non, c'était 150 mètres à peu près. Est-ce que c'est venu sur la Terre? Est-ce que ça a atterri ou pas? Non. Franchement, vous êtes le seul à avoir vu ça? Non, il y en a d'autres. Il y en a un à Braine-le-Comte qui a filmé aussi. Est-ce qu'avant vous en aviez vu d'autres? Non. Patrick Timsit, t'as vu déjà toi? Non, j'ai jamais vu d'ovni, non. Mais c'est pas le 12 mars où il y avait un concours de balle trappe. Et à chaque fois qu'on voyait un ovni, il y avait poule avant. Non, non. Vous êtes un homme sérieux? Je suis un homme sérieux. Ça, c'est pas un canular. Non, non. Linda Ware, aux États-Unis, est-ce que vous avez des amis qui ont déjà vu des ovnis, objets volants non identifiés? Non, personnellement, je ne connais personne qui en ait vu, mais je conçois fort bien qu'ils puissent exister et il semble y avoir pas mal de preuves qu'ils existent. Et de nombreuses personnes ont vu ce genre de phénomène. Si vous les avez vus, est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'ils ont pu atterrir? Est-ce que vous pensez qu'ils ont pu atterrir quelque part? Ça, je ne sais pas vous répondre. C'est possible, mais Est-ce qu'il faut vous croire? je crois. Mais il ne s'agit pas du tout de croire ou de ne pas croire. Attendez, qui êtes-vous, monsieur? Mais je suis Lucien Clairbeau, secrétaire général de la SOBEPS. C'est la société qui, en Belgique, étudie le problème. Et je dirais, pas tout à fait officiellement, mais presque. Et alors, attendez là, il se passe quelque chose le 12 mars 1991, et vous, dans votre société, vous avez également remarqué ce phénomène? Nous n'avons pas remarqué ce phénomène, mais des dizaines de milliers de personnes ont remarqué ce phénomène. Et aujourd'hui, en Belgique, eh bien, il y a peut-être plus de gens qui en ont vu que de gens qui sont prêts à ne pas y croire. Bon, Et je crois que c'est très important de s'occuper très sérieusement et de prendre ce problème en considération. Dans votre société, monsieur Clairbeau, qui est-ce qui en fait partie? Il y a des scientifiques, il y a des... Il y a de nombreux scientifiques, ils nous rejoignent actuellement par légion, je dirais. Nous occupons d'ailleurs des tours de télécommunication de la force aérienne pour l'instant. Il y a une tournante de profs d'université avec des intensificateurs de lumière, donc des appareils qui nous sont prêtés par la force aérienne. Et je salue ici. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a vu là, monsieur Rodberg? Qu'est-ce que c'est matériellement? Mais ce que M. Rodberg a vu, je ne le sais pas exactement, je n'y étais pas. Mais par contre, je peux vous dire ce que les gens voient en général. Parce que nous avons un portrait robot, et ce portrait robot est un portrait robot qui devient extrêmement fiable, vu le nombre très élevé de témoignages, et vu l'énorme cohérence interne dans ces témoignages, au niveau des détails rapportés. La plupart des observations portant évidemment sur des observations très rapprochées. Les gens se retrouvent en train de cuisiner leur cuisine ou de se promener ou n'importe. Et puis tout d'un coup, il y a un objet qui est là, à 10 mètres 20 mètres, 50 mètres de distance. Il est évident que quand une fois que c'est aussi près, on voit des détails de structure et des choses qui sont tout à fait extraordinaires. Et je pense qu'il faut avoir le courage, comme M. Rodberg le fait, que les témoins, et il faut le saluer, que les témoins puissent avoir le courage de dire ce qu'ils ont vu. Parce que c'est à travers ces nombreux témoins et la coopération, la sensibilisation du public et des autorités que l'on pourra enfin étudier
scientifiquement et sérieusement. On peut ce revoir, sujet. s'il te plaît, Rémi Grimbach, est-ce qu'on peut revoir la cassette de monsieur, parce que c'est quand même très intriguant. Est-ce que vous pouvez la remettre à zéro? Et aussitôt que vous l'avez, vous la rediffusez à l'antenne, parce que c'est quand même très intriguant. On ne peut pas dire, donc, vous avez raison, Lucien Clairvaux, ça n'existe pas, et il ne s'agit pas d'y croire ou de ne pas y croire. Et, alors on regarde. Et c'était large, Richard? Très large. C'est-à-dire que là, les lumières, elles faisaient combien de largeur, par exemple? C'était plus gros qu'une maison. Plus gros que... Chaque lumière, c'était plus gros qu'une maison? Non, là, les lumières, c'était, je vais dire, 2 mètres de diamètre. Et c'était où précisément? À Marchand, C'est où Marchand? près de Oui. Il faut dire que... Un mot, hein, juste Oui. un mot. Énormément de témoins ont vu cela de très près et il y a un temps des temps que nous préparons d'ailleurs un ouvrage important sur le sujet et qui va faire toute la lumière là-dessus. C'est Et les le dire, autorités, la force aérienne, également coopèrent avec notre société. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'unique. Nous avons eu l'année passée une occasion d'avoir des avions à notre disposition et nous allons essayer de mener les choses plus loin. Merci Lucien Clairvaux. Merci et merci pour votre témoignage.